Bon les amis, nouvelle ce matin, Donald Trump met l'Iran sur pause, met les frappes sur l'Iran sur pause. Il se donne 2 semaines, c'est un délai qui s'est accordé pour décider tout simplement s'il frappe ou pas. Donc 2 semaines, bien évidemment, pendant lesquelles la diplomatie va battre son plein, pendant que les bombes, elles, continuent de tomber, et surtout que les bombes américaines restent prêtes. Alors officiellement, la Maison-Blanche temporise, mais officieusement, eh bien, les plans sont prêts, les cibles sont identifiées, et l'aviation américaine est déjà en position. Et les cibles, a priori, c'est Fordo, Natanz, Ispahan, etc. Toutes les installations sensibles iraniennes qui sont dans le viseur aussi bien des Israéliens que des Américains. Alors, est-ce que les États-Unis vont frapper l'Iran? Alors, ce n'est pas une question de si, pour moi, c'est une question de quand. Pourquoi? Parce que le régime iranien ne fléchira pas. Ils l'ont dit très clairement. Ils ne courberont pas les chines. Et puis, c'est pas du tout le style des Perses, si vous voulez, de courber les chines. Bref. Alors les raisons officielles à tout ça du côté occidental, c'est parce que l'Iran depuis des mois accélère son programme nucléaire et dépasse les seuils fixés par l'Agence internationale de l'énergie atomique, donc ils enrichissent leur uranium à des niveaux militaires et jouent a priori avec le feu dans toute la région. Et du côté russe, tout ça c'est pas vrai. Alors qui croire, on sait pas. Mais quoi qu'il en soit, en face de tout ça, on a un mec qui s'appelle Donald Trump qui veut pas se faire avoir comme s'est fait avoir Obama en Syrie par exemple, ou d'autres présidents dans d'autres contrées. Il veut montrer les muscles, mais en même temps, pas n'importe comment. Et donc, on est dans un timing qui est aujourd'hui stratégique. Il va se laisser 2 semaines pour voir si la médiation, par exemple, du Qatar et d'Oman débouche sur quelque chose. Je ne parle pas de la médiation européenne, il n'en a rien à foutre de ça parce que personne ne les écoute. Mais personne ne croit même à cette médiation de Oman et du Qatar. Même les négociateurs, que personne n'écoute, européens, savent que c'est une danse de façade. Et que de toute façon les Iraniens ne bougeront pas et que l'administration Trump a déjà acté que la seule manière d'arrêter l'Iran, c'est de frapper proprement, chirurgicalement, mais fort. Le hic, c'est que Fordo, c'est pas une tente dans le désert. C'est un bunker nucléaire creusé dans la roche, je crois que c'est 80 ou 90 mètres, quelque chose comme ça, sous terre. Et pour ça, il faut du lourd. Et le lourd, les Américains en ont. Mais est-ce que malgré ça, ils vont descendre jusqu'à 80-90 mètres? Ça, on ne sait pas. Et s'ils le font et ils y parviennent, ça ne sera pas une frappe anodine. Ça sera un signal mondial. Alors maintenant, il faut être quand même lucide. Les chances que Trump passe à l'action restent quand même élevées. Mais il a un gros problème. Parce qu'il a adopté une posture de président fort, mais en même temps d'un président anti-guerre. Et il a un autre problème aussi. Il a un mec qui s'appelle Netanyahou qui n'arrête pas de le pousser derrière. Et il a aussi un autre problème, c'est que l'Iran ne lâchera rien. Et donc tout ça, ça fait une équation. Et est-ce que l'Amérique aujourd'hui peut se permettre que le régime iranien actuel se dote d'une bombe A? La réponse est non. Et pour ça, donc, Trump aujourd'hui s'accorde du temps pour avoir son casus belli. Un truc propre. Il veut pouvoir dire, on a tout tenté, ils n'ont rien écouté, maintenant on frappe. Alors il patiente et en attendant, il aligne ses B-2 Spirit par exemple dans le Golfe, il aligne toute une flotte, ses porte-avions, il attend que l'Iran fasse une connerie, une attaque sur un navire, je sais pas moi, une salve de drone sur une base aérienne ou un truc comme ça, je sais pas, une déclaration trop agressive, le moindre faux pas, et je pense que l'ordre partira. Et une fois que c'est parti, alors ce sera d'une part une opération pour neutraliser le programme nucléaire, mais d'autre part aussi pour changer le régime, ils l'ont dit clairement. Et ils ont déjà commencé d'ailleurs, mais depuis longtemps, à préparer une nouvelle élite iranienne, notamment à sa tête le fils du Shah par exemple, Reza Pahlavi. Il faut écouter ses dernières déclarations, vous allez voir, le type il se tient prêt pour les 100 premiers jours en vue de réorganiser la vie démocratique en Iran. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on est dans le calme avant la tempête, et la vraie question c'est pas est-ce qu'il va frapper, c'est quand il va frapper et jusqu'où il ira. Et que feront les Russes et les Chinois, etc. etc. Parce que jusqu'à présent, je ne veux pas être médisant, mais les Russes te sortent une déclaration pour apaiser d'un côté, le lendemain, ils te sortent une déclaration pour mettre en garde, etc., etc. Donc là aussi, on est dans une espèce d'ambiguïté stratégique. Donc je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, partagez cette vidéo s'il vous plaît, et je vous dis à très bientôt pour d'autres nouvelles. Salut!